Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 9 novembre 2020. Je m'appelle Émilie Tuillier, je suis la mairesse d'Annecy-Cartierville. Madame Nathalie Goulet est absente ce soir, alors je vous présente les trois élus qui sont avec moi. Alors, Madame Effie Gianou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Adrien Parizeau, conseiller du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Jérôme Normand, conseiller du district du Sault-Récollet. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Maintenant, je vais passer la parole à notre directrice d'arrondissement qui va pouvoir se présenter et présenter son équipe. Bonsoir, je suis Diane Martel, directrice de l'arrondissement de Annecy-Cartierville et je vais laisser mes collègues se présenter. Bonsoir, Marie-Pierre Busseau, directrice par intérim performance, greffe et services administratifs. Bonsoir, Chantal Chateauvert, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir, Gilles Côté, directeur du développement du territoire. Bonsoir, Dominique Paquin, directeur des travaux publics. Bonsoir, Jocelyn Gauthier, directeur culture, sport, loisirs et développement social. Merci. Et nous avons aussi la commandante, je laisserai se présenter. Bonsoir, Anouk Saint-Onge, je suis la commandante du PDQ 27 depuis le mois de mars dernier, donc c'est la première fois que vous me voyez, donc je suis bien contente d'être avec vous. Enchantée. Merci, bienvenue. Merci beaucoup, Madame Saint-Onge. Effectivement, bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, comme à l'habitude, nous allons passer au point 10.02 à Madame Chateauvert. Donc voilà, on va au point 10.02, qui est en fait le mot des élus. Alors, je vais commencer par une prise de parole. Je voulais tout d'abord vous dire que nous avons tous été consternés par le meurtre de M. Young, qui était un propriétaire de dépanneur très apprécié sur la rue Henri Bourassa, au coin de Lille, donc le dépanneur de Lille. Vous avez été nombreux à nous interpeller, nombreux aussi à donner tout votre amour et votre soutien à la famille. Donc, on vous remercie de cette solidarité. Nombreux aussi à nous interpeller parce que dans les derniers mois, il faut le dire, il y a eu quand même plusieurs événements violents dans Annecy-Cartierville et donc je suis heureuse que la commandante soit avec nous aujourd'hui. Je peux vous dire que durant tout l'été, on s'est parlé, j'ai eu des liens avec les postes de police, avec les commandantes, avec également les gens qui sont sur le terrain. Au mois d'août, on a eu aussi une très grande rencontre avec le PDQ 27 et les organismes communautaires qui sont impliqués dans le quartier à différents niveaux. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait sur le terrain, mais il reste que on comprend que surtout le dernier événement vous est bouleversé. Ça nous bouleverse aussi et sachez que les policiers sont sur le terrain et le poste de police là, prend ces événements très au sérieux et travaille pour rechercher les coupables. Et d'ailleurs, je fais appel à vous si vous avez de l'information, si vous pensez avoir vu des choses, n'hésitez pas à appeler ou Infocrime ou directement le poste de police pour transmettre votre témoignage. C'est important. Voilà, donc c'était des notes un peu plus sombres, mais passons maintenant au point du conseil d'arrondissement. Donc, nous l'avons annoncé dans les derniers jours. Nous lançons la deuxième édition du budget participatif de l'arrondissement. Toujours la même formule, 250 000 $ pour des projets à se réaliser dans l'arrondissement dans les prochaines années. Donc, le 12 novembre, déjà, on aura une formation. Donc, en fait, c'est la séance de début là, où on vous explique c'est quoi un budget participatif, comment ça fonctionne, quelles sont les grandes étapes, quel type de projet vous pouvez déposer. Et puis, ensuite, il y aura des ateliers. Donc, je vous invite à les noter tout de suite. Le 19 novembre en matinée, le 24 novembre en soirée
et le 28 novembre en matinée également. Donc, vous voyez qu'on est obligé de faire des ateliers virtuels parce que Montréal est en zone rouge, mais il y a des ateliers à différents moments de la journée pour vous permettre de participer de la manière la plus large possible. Et vous trouverez tous les détails sur le site Internet Réalisons Montréal, budget participatif Antique Cartierville, 2e édition. Donc, je vous invite vraiment à y participer. Par la suite, vous verrez que dans l'ordre du jour, au point 20.03, nous donnons une subvention pour le programme de couches lavables et d'hygiène, de produits d'hygiène durable. En fait, jusqu'au 31 décembre 2020, il faut savoir qu'il y avait déjà 15 000 $ qui étaient dans ce projet-là. Ça n'a pas été suffisant parce que le programme est très recherché. Donc, nous ajoutons là 2 000 $ pour terminer l'année. Donc, si vous êtes allé et que vous n'avez pas eu droit à la subvention, sachez que le programme est toujours ouvert. Et donc, n'hésitez pas, c'est Ville en Vert qui gère le programme pour l'arrondissement. N'hésitez pas à aller voir Ville en Vert avec vos factures pour vous faire rembourser pour bénéficier de ce programme qui vise, là, je le rappelle, à diminuer notre empreinte écologique. Ensuite, je voulais vous parler aussi de samedi. Samedi, il faisait tellement beau et nous avons été nombreux et nombreuses à parcourir le rêve. Donc, il y a eu une inauguration citoyenne qui a débuté au coin de Gouin et Berry, donc dans l'arrondissement d'Antique-Cartierville. Et puis ensuite, là, les gens sont allés jusque dans le plateau Mont-Royal. Et durant toute la journée, ce sont 4000 personnes qui ont emprunté le rêve sur la rue Berry. Donc, pour un mois de novembre, là, c'est un beau démarrage. Et puis, on vous invite à continuer à utiliser cette piste cyclable qui sera donc disponible pendant toutes les saisons. Donc, c'est une piste cyclable 4 saisons. Dans notre arrondissement, c'est sur Berry et sur la jeunesse de l'autre côté. Et le dernier point que je voulais vous mentionner, vous verrez là, dans l'ordre du jour aussi, on a 2 points qui concernent la plantation des arbres, donc de l'équipement dont on s'est doté, parce qu'on a eu une grosse saison, on s'était donné un objectif ambitieux de planter 900 arbres sur les rues et dans les parcs. Et donc, je suis très heureuse de vous annoncer que nous avons dépassé notre objectif 2020. Donc, il y a 977 arbres qui ont été plantés en 2020 par nos équipes dans l'arrondissement et je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils ont donc atteint l'objectif et même dépassé l'objectif malgré tout le chamboulement dû à la COVID. Donc, merci beaucoup, M. Paquin. Merci également à toutes vos équipes pour ce beau travail. Sur ce, je vais passer la parole à mes collègues. Donc, je commence comme d'habitude avec M. Adrien Parizeau du district de Saint-Sulpice. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Moi aussi, je veux faire écho aux propos de Mme la mairesse là, sur le meurtre qui a eu lieu sur Henri Bourassa. Je sais que ce n'est pas dans mon district, ce n'est pas mon habitude de parler de choses qui ne se passent pas dans mon district. Par contre, comme j'ai grandi pas très loin de ce dépanneur-là, puis j'ai pu le côtoyer à très, très nombreuses reprises, puis on le voit depuis quelques jours, là, la vague d'amour qui est envoyée par les citoyens, particulièrement du Souré-Collet, qui habitent pas très loin du dépanneur, à quel point cet homme-là était un homme qui était enraciné dans la communauté, qui était très présent, qui a vu grandir beaucoup de gens. Moi, il m'a vu grandir, il a acheté le dépanneur il y a plusieurs années. Je me souviens quand il est arrivé dans l'arrondissement. Donc, moi aussi, je tenais à souhaiter à toute sa famille là, mes plus sincères condoléances. Puis, si vous avez des informations, à ne pas hésiter à communiquer avec le poste de quartier ou la police. Donc, voilà. Ensuite, la semaine passée, avec Mme Tullier, on a rencontré les gens du groupe de citoyens Youville. Donc, je voulais en parler parce qu'il y a plusieurs questions ce soir au conseil. Mais il y a aussi plusieurs questions qui me viennent là, tout au long du mois. Donc, je voulais parler du fait qu'on est en discussion avec un groupe de citoyens qui représente beaucoup de citoyens de Youville. Donc, tout le secteur entre Saint-Hubert et Saint-Laurent, entre la traque de chemin de fer, Louvain, puis Crémazie. Donc, c'est beaucoup de citoyens qui sont mobilisés pour ce quartier-là qu'on a rencontré. Donc, on a discuté des enjeux qui sont liés au rêve, à la vitalisation de la rue commerciale de la jeunesse, au plan local de déplacement, puis aussi à une étude de circulation qui va venir dans les prochains mois. Donc, ça, c'est assez important. Donc, dans le contexte où on a implanté le rêve sur Berry et la jeunesse, c'est sûr que c'était mieux de faire l'étude de circulation suite à l'implantation du rêve. Donc, il y aura une étude de circulation au même titre qu'on a fait une étude de circulation dans Saint-Simon. Donc, ça va être important de bien suivre tout ce processus-là parce qu'il
il y a plusieurs demandes qui nous sont faites à la pièce pour mettre des mesures d'apaisement de circulation sur les rues ou mettre des sens uniques. Donc, on va pouvoir avoir une vue globale de tout ce quartier-là de Youville. Donc, c'est important de le souligner parce que j'en reçois énormément de demandes dans ce coin-là. Ensuite, l'autre chose dont je voulais parler, le 14 octobre dernier, on a eu une petite surprise. On s'est rendu compte que l'arrondissement d'Annecy-Cartierville n'était pas conforme à la charte de la langue française. Donc, ça a été important pour moi, dès le lendemain là, de l'article, d'en parler avec les fonctionnaires de l'arrondissement. Ils nous ont présenté un tableau de suivi sur comment on allait pouvoir aller chercher notre certificat de conformité. Donc, ça aussi, j'ai reçu beaucoup de courriels dans le dernier mois là, de gens très inquiets dans l'arrondissement sur la question du français. Donc, c'était des trucs un peu qu'on avait identifiés déjà, donc qui sont en train d'être résolus par les fonctionnaires de l'arrondissement que je remercie de travailler sur cette question-là. Parce que c'est très important aussi de se conformer à la charte. Donc, ça a été important pour moi de le dire dès le lendemain là, de l'article dans la TVA Nouvelle. Donc, ensuite, aujourd'hui, samedi, ça fait 3 ans qu'on est élu. Donc, je voulais féliciter l'ensemble de mes collègues. Puis, je voulais aussi inciter les gens à voir comment ils pourraient être candidats. Donc, j'ai écrit un article le samedi dernier, un article d'opinion dans la presse pour inciter les jeunes particulièrement à être candidats aux élections municipales. Donc, je souhaite vraiment lancer un appel vraiment à ce que les gens puissent s'informer sur comment être candidat, comment s'impliquer. Outre être candidat en politique municipale, il y a aussi l'implication pour aider des candidats à être élus. Donc, je souhaite vraiment lancer un appel chaleureux à ma génération de se porter candidat ou de même vouloir juste s'impliquer. Donc, je vous invite vraiment au cours des prochains mois là, à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir même de faire du mentorat puis d'aider des gens à s'impliquer en politique municipale. Donc, voilà. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Parizeau. Je passe maintenant la parole à Mme Effie Djanou, qui est conseillère dans le district de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir à tous. Alors, à mon tour aussi d'offrir mes condoléances à la famille de M. Young. Je voulais tout d'abord, je voulais voir si tous les jeunes du quartier ont pu profiter de l'Halloween. Je sais que malgré les mesures sanitaires, c'était pas aussi facile que l'an passé et malgré l'absence de la fameuse maison hantée du PDQ-10, j'ai beaucoup pensé à cette maison hantée cette année parce que on oublie vite les choses qu'on a faites l'année passée dans une telle situation là, comme on l'est actuellement. Ensuite, je voulais soulever le fait que la députée de l'Acadie, Christine Saint-Pierre, a fait un don de 10 000 à l'école Ladauversière pour l'achat de 14 portables pour ses étudiants dans le besoin. Alors, je voulais vraiment le soulever et la remercier. Ensuite, en vue de la période de Noël qui arrive, oui, ça arrive, Noël s'en vient très rapidement. Cette année, la Corbeille Bordeaux-Cartierville recherche des bénévoles pour aider à la livraison des paniers de Noël 2020. Alors, pour tous ceux qui seraient intéressés ou pour toute information, vous pouvez visiter le www.lacorbeillebc.org. Et ensuite, cette année aussi, l'organisme Friperie Quartier-Émilie a vraiment besoin d'aide plus que jamais. Sa campagne de financement se déroulera du 18 septembre jusqu'au 6 décembre, dans le fond. Alors, si vous voulez plus d'informations là-dessus, c'est https://quartierémilie.com. J'ai beaucoup de points, alors ça va être beaucoup de ensuite. Ensuite, les résidents des rues Cousineau et Crevier verront un ouvrage de protection ou un muret permanent s'ériger près de chez eux afin de les protéger de futures crues printanières. Alors, cet ouvrage servira à remplacer les digues temporaires qu'on installait par le passé pour bloquer l'eau qui provenait vraiment du côté du pavillon Albert Prévost. Ensuite, le bassin Lavigne, alors la deuxième et dernière étape du projet ont débuté à la fin du mois de septembre dernier. Vous avez dû le remarquer pour ceux qui habitent dans le coin. Alors, on a eu une soirée d'information le 14 octobre dernier, en ligne, bien sûr. Et cette année, pour cette étape du projet, il y a un comité de bon voisinage qui a été mis sur pied. La première rencontre va débuter le 26 novembre prochain à 18h par visioconférence. Alors, ça sera une belle opportunité pour les gens du quartier
qui sont dans ce comité-là pour pouvoir poser leurs questions et pour avoir plus d'informations sur ce projet. Et ensuite, si vous voulez avoir plus d'informations sur le REM pour les stations du Ruisseau et Bois-Franc, qui sont très, très utilisées par les gens de tout l'arrondissement, ainsi que les travaux à venir, il y aura une rencontre d'information virtuelle le 3 décembre prochain de 18h30 à 20h. Alors, si vous voulez vous inscrire, vous avez juste à visiter la page du REM. Alors, c'est www.rem.info. Et pour terminer, comme a mentionné Adrien Parizeau, j'aimerais moi aussi féliciter les autres membres du conseil d'Annecy-Cartierville pour nos 3 premières... ça fait déjà 3 ans qu'on est élus. Puis moi, ça fait 3 ans que vous m'avez élu conseillère de ville dans Bordeaux-Cartierville. Merci pour cette confiance que vous m'avez accordée, puis je vais continuer de tout donner pour notre communauté. Merci beaucoup. Merci, Madame Gianou. Alors, je passe maintenant la parole à M. Jérôme Normand, conseiller du district de Sault-Récollet. Oui, merci beaucoup. Donc, évidemment, moi aussi, je souhaitais revenir sur la mort tragique de M. Young, le propriétaire du commerce dépanneur de l'île. Mes collègues en ont parlé. Évidemment, un crime de la sorte, ça crée une onde de choc dans le quartier. Il y a eu plusieurs résidents qui ont d'ailleurs passé un moment devant le dépanneur depuis vendredi pour s'y recueillir, pour déposer des fleurs, déposer une carte. Donc, nos pensées à tout le conseil d'arrondissement vont évidemment à l'épouse de M. Young, à ses 3 enfants. Et il était reconnu comme un commerçant généreux, connecté à sa clientèle. Puis je suis certain qu'il y a un nombre de résidents qui partagent notre tristesse et qui envoient eux aussi nos sympathies à la famille ce soir. Ensuite, sur une note plus joyeuse, disons, la nouvelle aire de jeu du parc Ontic est maintenant ouverte et elle fait une énorme place à l'accessibilité universelle. Et je pense que ça vaut la peine qu'on prenne quelques instants pour nommer quelques-uns des éléments qui la distinguent à ce niveau-là. Donc, le parcours du module, sur le module, toute la longueur est accessible universellement, ce qui permet aux enfants qui ont des difficultés de motricité de jouer avec les enfants sans besoin particulier. Puis, il y a également juste à côté du module tout un parcours alternatif qui est mis à la disposition de tous pour que tous puissent jouer ensemble et avoir des défis à la hauteur de leur capacité. Ensuite, plusieurs panneaux d'interprétation sont intégrés au module. Donc, on en a un notamment qui nous permet d'apprendre le braille et le langage des signes. La glissade rouleau, très appréciée de mon fils d'ailleurs, est conçue spécifiquement pour stimuler les sensations chez les enfants autistes hyposensibles. Les glissades dans la butte ont été construites en métal inoxydable afin d'éviter qu'il y ait de la friction et comme ça, ne pas affecter les enfants avec des appareils auditifs. Les sièges des balançoires permettent plusieurs combinaisons parents-enfants à besoins particuliers, sièges réguliers et sièges pour enfants à besoins particuliers et tous sont intercalés, ce qui fait que dans les différents portiques, on a toujours la possibilité d'avoir un enfant à besoins particuliers à côté d'un enfant sans besoin particulier pour créer une mixité. Les carousels permettent l'accès universel et le revêtement de caoutchouc a été choisi justement pour permettre l'accès universel. Donc, ce ne sont que quelques éléments que je souhaitais mettre en exergue parce que vous allez voir, y aller une fois, c'est vraiment adopter cette nouvelle ère de jeu. Nos équipes ont vraiment fait un travail fabuleux, puis on souhaitait le souligner ce soir. Et avec le skatepark qui va être rénové l'année prochaine, transformé lui aussi, on peut dire qu'on fait vraiment passer le parc Ontic au 21e siècle avec toutes les innovations qu'on y retrouve et qu'on y retrouvera l'année prochaine. Évidemment, l'aire de jeu est super populaire, fait qu'on vous rappelle de bien sûr en profiter, mais bien aussi suivre les règles sanitaires, puis particulièrement la distanciation. Sinon, un autre point extrêmement positif, la bibliothèque interarrondissement. Vous rappellerez qu'on a un projet fabuleux de bibliothèque interarrondissement avec Montréal-Nord, qui sera un lieu au coin de Oscar et Henri Bourassa, donc juste à l'est de l'arrondissement. Et il y a eu un point de passage important de passer le 26 octobre dernier au comité de coordination des projets d'envergure où on a pu présenter le projet en détail et ce qui va permettre son passage au comité exécutif normalement ce mercredi, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, vous allez voir ce soir en 30.04 qu'on vote, on désigne en fait
entre nous là, comme un article 85, ce qui vise à permettre au conseil municipal de prendre en charge les prochaines étapes liées au projet, notamment un concours pluridisciplinaire, donc d'architecture et d'ingénierie notamment, l'octroi du contrat professionnel qui en suit et l'octroi des contrats de construction. Finalement, le projet Fort-Lorette, dès le 17 novembre, vous pourrez, toute la population pourra, les riverains également, s'exprimer sur les scénarios d'aménagement du site Fort-Lorette que l'on privilégie. Donc, ce site, je le rappelle, à extrêmement haute valeur archéologique et patrimoniale, a été acquis par la Ville de Montréal à l'été 2018. Et depuis, on a fait plusieurs rencontres de concertation avec des groupes experts, des citoyens experts, et il y a 3 scénarios qui ont été élaborés par des firmes spécialisées. Donc, des scénarios qui vont du plus léger aménagement jusqu'à un aménagement plus appuyé. Et tout ça a été développé, comme je l'ai dit, là, à partir de la vision qui a été vraiment adoptée de manière concertée. Et des détails vont suivre, mais entourez tout de suite la date du 17 novembre à votre agenda où cette consultation en ligne sera enfin disponible aux résidents. Voilà, merci et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Normand. Donc, on finit le point 10.02. Passons à 10.03, Mme Châteauvert. Alors, c'est la période d'intervention du public sur les demandes de dérogation mineure. Il y en a 2 et les rapports des consultations écrites qui se sont tenues du 14 au 29 octobre 2020 seront déposés au point 40.01 et 40.02 de l'ordre du jour. Parfait. Donc, on va en 10.04. C'est correspondance et dépôt de documents. Il n'y a aucun document